Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eli Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un menu du ramadan autour des crêpes. Des crêpes sucrées, des crêpes salées et une soupe gratinée à l'oignon. Découvrons le menu que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer par réaliser la pâte à crêpes qui va nous servir pour toutes les recettes d'aujourd'hui. Alors j'ai chauffé un tout petit peu le lait, il est tiède et je rajoute par-dessus les œufs. Et j'ai fait fondre le beurre au micro-ondes que je vais rajouter également dans une jatte dans laquelle je suis en train de mélanger le tout. On va battre en omelette notre préparation. Je vais par la suite rajouter la farine petit à petit dans le mélange en battant à l'aide du fouet. Alors ça évite d'avoir les grumeaux, le fait de chauffer légèrement le lait. Une fois qu'on obtient la bonne consistance, nous allons séparer la pâte en deux pour réaliser deux modèles, pâte sucrée et pâte salée. Alors vous pouvez mettre moitié-moitié, 2/3, 1/3, comme vous voulez. Alors on va rajouter dans la pâte sucrée du sucre vanillé ainsi que du sucre pour la parfumer. Vous pouvez la parfumer avec du citron ou autre chose. Et vous la mélangez. On la garde de côté et on va préparer la pâte salée, à laquelle je vais rajouter de la persillade provençale ainsi que du sel. Et on va mélanger également. Voilà, vous pouvez la laisser juste avec du sel et du poivre. Vous pouvez rajouter des fines herbes pour la parfumer. Ça donne un joli aspect à la pâte et du goût également. On va passer après à la cuisson des crêpes. Alors je vais chauffer ma poêle bien comme il faut. Et je vais déposer une noix de beurre dans la poêle. Avant d'y déposer une louche de pâte et mettre le feu à moyen. La poêle elle est bien chauffée. Alors vous répartissez bien comme il faut les crêpes à l'aide de la louche. Et vous la laissez cuire de chaque côté, qu'elle soit bien dorée des deux côtés. Et on continue la cuisson jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité de la même façon, des pâtes salées. Alors je les couvre, je les mets dans une assiette, on les couvre avec une fuite de papier aluminium pour les garder chaudes et moelleuses. Après je vais préparer la crème, enfin la sauce. Alors, vous pouvez préparer une béchamel quand vous pouvez prendre de la crème liquide à laquelle je rajoute du fromage. Je vais faire une sauce fromagère. Et je vais la laisser chauffer sur le feu pendant 6 à 7 minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement. Une fois qu'on obtient une crème ou une sauce fromagère, je vais rajouter du jambon de dinde ou autre coupé en petits morceaux. Voilà, vous laissez refroidir un tout petit peu avant de farcir vos crêpes avec. Et la béchamel, ça passe très bien aussi, hein, si vous souhaitez. Je vais plier en triangle, je vais venir couper les crêpes en deux, déposer la farce au milieu et venir rabattre les côtés de cette manière-là, comme c'est montré. C'est une façon facile pour les couper. Alors si vous trouvez que les bords ne sont pas réguliers, vous pouvez les couper, hein. C'est comme vous pouvez les laisser comme ils sont. Les fermer avec la farine. Moi je les ai pas fermés avec la farine, mais ça se fermait très très bien. La farce n'a pas débordé. J'ai continué de la même façon jusqu'à ce que j'ai finalisé toute la quantité. Et après vous les chauffez dans une poêle. Alors j'ai mis une poêle la même dans laquelle je les ai fait cuire. Vous les disposez avec une noisette de beurre et vous venez les chauffer. Après on va les servir décorés avec la persillade, avec de la salade, avec les tomates cerises si vous souhaitez. J'ai réalisé également des crêpes chèvre et miel, mélange sucré-salé, avec les mêmes crêpes salées. Alors je les ai coupées en deux, je vais venir former des samoussas avec. Alors j'ai déposé un tout petit peu de chèvre frais et je vais venir les plier en samoussas. Alors vous pouvez coller avec un tout petit peu de fromage, ça se colle très très bien, ça s'ouvre pas. Et vous les chauffez par la suite dans une poêle avec une noisette de beurre. Avant de les disposer par la suite dans une assiette, mettre un tout petit peu de miel par-dessus, des noisettes,
Alors, je les ai servis avec un tout petit peu de raisin sec, hop, le raisin frais. J'ai réalisé également des crêpes sucrées au chocolat et aux amandes. Alors j'ai pris la pâte sucrée que je vais faire cuire de la même manière que tout à l'heure. J'ai mis une petite noisette de beurre que je fais fondre. Vous pouvez secouer également la poêle pour répartir toute la pâte, ou le faire à l'aide du dos de la spatule, ou plutôt le dos de la louche comme je vous ai montré tout à l'heure. On va la faire cuire sur les deux côtés, de la même manière qu'à tout à l'heure. Et après, une fois cuite, on vient la farcir avec du chocolat fondu et des amandes concassées et grillées. Et décorer l'assiette avec du chocolat fondu. Et je vais répartir par-dessus également des amandes concassées pour faire un joli petit rappel. Une fois déposé dans l'assiette, vous pouvez mettre quelques fruits rouges, vous pouvez mettre du chantilly, de la chantilly si vous souhaitez. Alors, je vous recommande de les faire vraiment à la dernière minute parce que ça se mange tiède. Une fois refroidi, c'est pas terrible. Et comme soupe, j'ai réalisé une soupe gratinée au fromage à l'oignon. Alors, dans une marmite, j'ai fait fondre le beurre avec l'huile et j'ai rajouté les oignons émincés. Alors, j'ai pris un sachet d'oignons que j'avais dans mon congélateur, déjà prédécoupé, en lamelles. Et on les laisse cuire et revenir à feu doux pendant 15 minutes. Alors je les laisse vraiment caraméliser tranquille. Alors vous pouvez mettre du sucre si vous souhaitez. Moi j'ai mis du vinaigre balsamique à mi-cuisson de l'oignon. J'ai préparé un fond de veau, plutôt je vais juste diluer le fond de veau. Alors prenez-le de préférence sans colorant et sans conservateur. On va le mélanger dans l'eau chaude, on va le laisser de côté, sinon vous pouvez mettre un bouillon de votre choix. Vous le laissez de côté et on va rajouter par-dessus les oignons, de la farine. On va mettre une cuillère à soupe de farine bien remplie, bien bombée. Et on va bien mélanger. On va laisser la farine avec les oignons pendant 2 à 3 minutes. Et on va verser par-dessus le bouillon. On va racler le fond, les bords. On va mettre du sel et du poivre. Et on va laisser cuire à feu moyen pendant 30 à 35 minutes. N'hésitez pas à mélanger votre soupe pendant la cuisson de temps en temps. Après la cuisson de la soupe, vous pouvez la mixer, comme vous pouvez la laisser comme elle est. Moi, je ne l'ai pas mixée. Je l'ai tout simplement répartie dans les bols. Vous pouvez mettre des bols qui supportent la chaleur, des bols à gratin par exemple. On va disposer des croûtons sur chaque portion. Un morceau de pain qu'on panne. On va le garnir de fromage râpé. On va faire gratiner au four, dans un four allumé en mode grill, pendant 5 à 6 minutes. Voilà, il y a deux écoles. Il y a des personnes qui aiment la mixer. Moi, j'aime pas trop la mixer. On aime bien la texture de l'oignon. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et voilà, mon menu est maintenant prêt. Voilà, ça ne fait pas très ramadan. Mais je voulais changer, partager avec vous une nouvelle façon de... Et voilà, mon menu autour de la crêpe est maintenant prêt. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous dis sahaf tourkum et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.